les amis, bonjour, bonjour. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Ah mince, je vais passer la bougie. Alors, je vais vite la rallumer. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mis la clim tout derrière moi et il fait tellement chaud que si je la mets pas, c'est une horreur. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre. J'ai placé le micro le plus près de ma bouche, donc j'espère que, voilà, que vous allez entendre correctement, si ce n'est que je vais essayer d'élever un petit peu la voix, au moins vous allez peut-être m'entendre. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien, et puis bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens qui me suivent, et on va attaquer cette petite guidance. On va essayer de faire court, hein. Voilà, je vais voir un petit peu ce qu'il a nous délivré. Donc j'ai été appelé par celui-ci, le Lightstier Thermo. Donc je vais prendre quelques énergies, puis on verra bien ce qu'il en est, si on fait toute la guidance avec ou pas. Moi j'espère que vous n'avez pas trop chaud, quoique je ne sais pas dans quelle région il fait pas chaud, hein. On a tellement vu de température à 36, 35, 37 pour certains, enfin, c'est une horreur quoi. Mais bon, c'est l'été. Après c'est vrai que le réchauffement climatique y est aussi pour beaucoup. Mais bon, voilà. Allez, on va prendre quelques énergies avec celui-ci. On va voir un petit peu. Alors j'arrive même pas à les brasser tellement j'ai... En fait je transpire des mains, c'est une horreur. Donc j'ai pris ma petite serviette avec moi, éventuellement, qu'elle puisse m'accompagner parce que la carte glisse et si je mets du talc avec, ça va être lamentable. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais essayer de faire comme je peux. Si elles ne viennent pas, je vais les pêcher. J'irai les prendre, hein, mais bon. Donc, j'espère que ça va aller. J'espère que vous n'entendez pas trop la clim parce que là c'est... On va tirer, on va les sortir parce que... Allez, 1, 2... C'était impossible qu'elle tombe et en même temps voilà je mouille les cartes sans rien, c'est un truc de fou. Et le dex de pentacle, on va voir un petit peu les énergies, on va un petit peu voir ce qu'il en ressort. Ok, donc le pendu, le 8 d'épée, oula, le 3 d'épée, et le 2 d'épée. Bon, alors, pour certains, vous vivez des situations peu confortables et voire même douloureuses, hein, assez... vous êtes en plein doute en fait, hein, là, enfin, ce que vous traversez par rapport au 8 d'épée, c'est comme si vous aviez un sentiment d'impuissance, comme si vous étiez perdu, désorienté, et que vous ne sachiez pas comment dépasser en fait la situation. Là vous voyez, pieds, voilà, les mains attachées, le regard
bandé, tous ces oiseaux là autour. Ça, moi, ça me fait penser à quelqu'un qui est complètement perdu. Alors certes, qui est... Alors elle est couchée, hein. Donc là, le mental, j'ai l'impression que vous avez pas mal de... ouais, vous êtes dans une situation vraiment très inconfortable, hein. Alors avec le roi d'épée, alors là, on vous dit que vous traversez une situation de solitude et de déprime, hein. La suite, alors soit vous avez perdu un emploi, soit vous avez perdu un proche, soit il s'agirait de votre autre en fait, hein. Vous traversez une période extrêmement pénible. Alors avec le 2 d'épée, ça vous met en plein conflit interne, hein, que vous cherchez à résoudre, certes, hein. Vous cherchez à résoudre et à vous sortir de la difficulté, hein, surtout à faire le bon choix, mais là on dit que vous êtes dans un enfermement psychologique. Alors avec le 8 d'épée, effectivement, c'est pas réjouissif tout ça, hein. Plus le pendu, là la situation est totalement bloquée. Là, vous êtes vraiment... parce que le pendu, bon, c'est un temps de transformation, mais un temps de lâcher prise, c'est un temps de patience. Là, on vous dit, enfin, par rapport aux cartes qui l'entourent, en fait, c'est pas... Ouais, vous êtes dans une sorte, en fait, d'essayer de vous sortir d'une situation. Alors, d'une situation qui est en souffrance, hein, où vous avez souffert, où vous souffrez, mais c'est une situation, en tous les cas, voilà, très 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 délicate, hein. Vous vivez un enfermement psychologique, donc c'est limite le burn-out. Vous êtes en train de vous dépêtrer. Ah oui, c'est vraiment c'est des cartes lourdes en fait, hein. Je ressens beaucoup de tristesse, beaucoup d'enfermement, comme si vous étiez dans une cage en fait et vous vous posiez vraiment moult questions pour vous sortir de cette situation-là qui vous fait souffrir, hein, où vous n'avez pas, c'est comme si vous n'aviez pas c'est comme si vous n'aviez pas en fait la bonne solution. Vous hésitez entre deux chemins, voilà, vous hésitez entre deux solutions, mais avec ce 8 d'épée là qui vous prend complètement le mental et qui vous enferme complètement, hein, ouais, c'est un sentiment d'impuissance en fait à pouvoir résoudre cette situation-là, hein. J'ai l'impression que c'est une relation là, hein. Ce que je ressens, c'est une relation que vous viviez ou que vous avez vécu et qui vous met complètement enfermé, pieds, ouais, pieds, mains liés, je dirais, pieds, poings liés. Voilà, alors si vous essayez de faire une sorte de lâcher prise, hein, avec le pendu, parce que bon, on y voit quand même de la lumière, hein, il va chercher loin quelque chose, en fait, une réponse, quelque chose comme ça, qui puisse le sortir là de ces blocages et de cet enfermement, et surtout bon, de cette solitude, de cette déprime, hein. Oh, ça commence bien là, les énergies, là, je ne sais pas qui traverse cette problématique, mais on peut parler de quelque chose de sérieux, quoi. C'est un burn-out, une dépression, enfin quelque chose de lourd. On va voir, je sais pas pourquoi j'ai appris à prendre l'améthyste love, on va voir. Je sais pas pourquoi je suis appelé à prendre celui-ci.
Bon, le petit mot est très joli, hein, je rêve de moments intimes avec toi. Ouais, alors, est-ce que c'est vous qui rêvez de moments intimes à passer avec votre autre, ou c'est lui? Mais bon, c'est un peu un double deck, j'ai l'attraction. Je comprends pas. Bon, on va voir, on va creuser parce que là, je ne comprends pas. Enfin, si, je comprends dans le sens où vous êtes en train de vivre une situation extrêmement douloureuse, où vous posez beaucoup de questions, où vous êtes, voilà, ce que vous traversez, c'est pas heureux, vous êtes en plein doute, et vous vous sentez complètement impuissant, impuissante, perdu, désorienté, dans une situation, voilà, qui vous demande, vous traversez vraiment une période de solitude et de déprime. Et là, c'est comme si vous ne saviez pas quel chemin choisir, où aller, où pas aller. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu bizarre en fait, comme... Enfin, c'est pas bizarre, mais c'est lourd. Voilà, moi je trouve que c'est une situation lourde en fait. Voilà aussi, on va chercher parce que j'arrive même pas à les étaler tellement je transpire des mots. On vous dit non. Carte 11. L'hiver. Le passé. L'amour éphémère. Et les épreuves. D'accord. Ça m'appelle l'automne, le détachement. Ah bah oui, le détachement, c'est le lien avec... vous essayez en fait de trouver une voie, une solution. Vous êtes dans deux... un conflit interne où vous cherchez de résoudre des difficultés, à faire le bon choix. Donc le lâcher prise, on vous le redit, hein, alors lâcher prise par rapport à des épreuves, alors effectivement, alors là, des épreuves, donc on vous dit du passé, donc c'est lié à une relation du passé, où vous n'avez plus de communication a priori à l'heure d'aujourd'hui, non, vous n'en avez plus. Et où c'était lié à un amour éphémère. Alors on vous dit non, plus de communication sur le passé. Donc c'est avec quelqu'un du passé en fait. Une relation du passé où actuellement ça serait gelé, ça serait gelé après des épreuves, après des difficultés, là on le voit bien, alors puis ça ressort deux fois, systématiquement, les cartes là sont en double en plus. Là c'est idem, donc alors je vous les montre, limite bon, voilà, vous cherchez en fait une solution, mais là on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise sur les difficultés là que vous êtes en train de traverser. Ou c'est passé, ou c'est à venir, ou c'est là où vous vivez quelque chose de vraiment de pas heureux du tout. Là vous vivez vraiment quelque chose de très fort en émotion. On dit que la situation est jolie, donc vous n'avez plus de communication avec cette personne. Et c'est lié au passé. Donc c'est une relation là qui s'est passée, où vous avez pensé certainement que cet amour est éphémère. Donc je pense que vous vous posez des questions. Est-ce que cet amour a été éphémère? Est-ce que cet amour était lié
ou voué plutôt, pas lié, mais voué, je dis lié parce que cette carte en fait m'interpelle, le 8 d'épée m'interpelle, encore une fois, sachant que voilà, là vous traversez vraiment des sentiments de, enfin, une situation pesante et vous êtes totalement perdu. Donc cette carte en fait m'interpelle beaucoup. Et c'est lié au passé, on vous dit. Voilà, c'est lié au passé, on vous dit qu'il n'y a plus de communication à l'heure d'aujourd'hui, que vous êtes dans le... Ouais, il y a eu tromperie, hein. Il y a eu tromperie, adultère. Donc sur une relation éphémère, effectivement. Hein. Il n'y a pas de dialogue à l'heure d'aujourd'hui, voilà, on vous dit non, non. Hein. Donc une relation qui est complètement gelée à l'heure d'aujourd'hui, vous avez beaucoup de doutes. Vous avez eu beaucoup de doutes et on vous dit qu'aujourd'hui c'est terminé. Vous avez mis cette relation à l'arrêt, ou cette relation a été arrêtée. Fin de blocage et non-communication, ça on l'a vu depuis le départ, hein, il n'y a pas du tout de communication. Pas du tout de communication. La situation est complètement gelée sur les épreuves, voilà. C'est comme si vous aviez voilà, dit à votre mental stop, je veux plus souffrir, là on va tout geler, on va tout arrêter, faut que je m'apaise. Après des doutes, hein, après des doutes que vous avez eus, je pense avec quelqu'un, voilà, avec votre autre en fait. Hein. Voilà, vous avez eu des doutes avec votre autre parce qu'il y a eu tromperie ou parce que cette personne portait des masques. Mais en tout cas, voilà, on dit, hein, c'est sur un amour éphémère, une tromperie, dont vous êtes en plein questionnement, plein doute. Et avec le 2 d'épée, effectivement, voilà, ça confirme les doutes. Ça confirme les doutes. Et je pense que vous ne vous trompez pas, voilà. Il y a eu bien tromperie, on dit les secrets, hein. Donc il y a bien eu des secrets sur cette relation et ça vous a mis en plein burn-out, hein, vous avez souffert. Hein. C'est votre autre qui a mis un stop en fait à la communication, qui a mis un stop. Et là j'y verrai plus j'y verrai plus vous en fait. Message, vous attendez un message depuis l'automne, ou alors il y a un message qui va arriver parce que vous avez fait le lâcher prise. Parce que vous avez opéré un lâcher prise. Donc on dit que un message va arriver, vous allez avoir certainement des révélations concernant vos doutes sur un secret. Que vous, en fait, vous êtes, voilà, vous avez beaucoup d'intuition et je pense que dans cette relation, vous y avez senti comme un marasme. C'était une relation en fait qui n'était pas vraiment établie, définie. Vous y avez cru, vous pensiez que, mais non, là on vous dit que c'était que vous pensiez en fait que c'était un amour éphémère et vous avez fait confiance peut-être à votre intuition, même si vous vous posiez plein de questions, parce qu'on peut se dire effectivement je fais confiance à mon intuition, mais on est toujours quand même dans les doutes, hein, on écoute rarement ces intuitions, hein. Comme je le disais dans une vidéo précédente, finalement ces intuitions là, c'est la petite voix qui résonne en soi et qui nous dit toc toc, attention, là ça va pas, il faut pas y aller, ou ce que tu penses c'est la réalité. Puis on se dit non, on pense toujours que non, que l'on fait fausse route et que non, finalement notre intuition on va pas trop l'écouter parce que bon, on raisonne plus avec le mental, et là on voit que effectivement vous avez raisonné pas mal avec le mental, hein. Avec le 8 d'épée et le 3 d'épée, 3 d'épée, 2 d'épée. Je le tape parce que je sais pas pourquoi, mais
Je tape le jeu comme si c'est pour changer les énergies, parce que là, vraiment, c'est lourd. Moi, j'y ressens une personne qui est extrêmement en souffrance et qui cherche vraiment à se sortir de cette situation, qui cherche des solutions, qui est en plein doute. Mais en fait, je pense que voilà, vous n'avez pas à douter. Vous n'avez pas à douter parce que les questions que vous vous posez, le conflit dans lequel vous êtes, vous vous dites, mais est-ce que je pense c'est la réalité? Est-ce que je ne me trompe pas? Non, vous ne vous trompez pas. Je pense qu'effectivement, là, votre autre, en fait, portait des masques et que c'était quelqu'un qui était très manipulateur quand même. Manipulateur ou manipulatrice, hein, on va dire il ou elle, hein, on dit votre autre. Hein. Et là, en tout cas, on dit qu'il va y avoir une nouvelle naissance. Ou vous souhaitez une nouvelle naissance, on vous dit oui, avec l'encre, pour vous ancrer. Donc vous cherchez en fait, effectivement, hein, vu que vous êtes dans une situation où vous vous posez quand même, voilà, de savoir si j'ai fait le bon choix, si je suis sur la bonne voie. C'est vous qui l'avez quitté. Oui, c'est une situation, donc c'est une relation liée au passé, et vous l'avez quitté. Et vous voulez en fait, voilà, les questions, les doutes aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai pris la bonne solution? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Parce que vous, ce que vous souhaitez en fait, c'est le renouveau, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Donc on vous dit oui, parce que vous souhaitez ça. C'est votre mental qui souhaite en fait que la situation revienne, que la relation revienne ou devienne stable, ancrée, c'est ce dont vous avez envie vous. Donc est-ce qu'il y aurait des secrets non révélés de la part de votre autre et vous avez besoin de réponses en fait. Vous souhaitez une communication. Vous souhaitez une communication et vous ne savez pas si... parce que là, vous avez envie finalement de prendre un peu le taureau par les cornes et d'aller chercher, hein, le message, hein, d'aller taper chez votre autre et de lui demander, mais voilà, c'est quoi là? Tu as joué avec moi, tu as voulu quoi? C'était un égarement, c'était de passage, c'était quoi? Ah non, pourtant, un dos de deck, j'ai le coup de foudre. Ouais, vous avez eu un coup de foudre tous les deux. Ah, mais oui, effectivement, il y a une triangulaire là. D'accord, je comprends. Mieux, parce que là, c'est un peu... voilà, c'est confus, vu que les premières énergies qui sont sorties sont extrêmement confuses aussi, puisque vous êtes confus ou confuse, donc finalement, ça amène le jeu à être confus et confus. Enfin, ça amène le jeu à être confus, surtout pas confuse, mais les cartes confuses. Vous voyez là, les informations arrivent là. Stop, on va se calmer parce que ça arrive trop vite et j'ai trop d'informations. Donc, effectivement, hein, voilà, vous étiez certainement dans une triangulaire. Donc, voilà, vous l'avez senti, vous l'avez vu arriver, vous l'avez su. Vous l'avez su. Alors, certainement que, voilà, en faisant... moi, ce que j'y vois, c'est que vous l'avez appris, cette trahison-là. Vous avez démasqué cette autre. Vous l'avez démasqué par le biais vous savez, un SMS ou quelque chose qui lui a été envoyé, un SMS ou un mail, enfin une communication, et vous l'avez démasqué.
vous l'avez démasqué, ça n'est suivi, voilà, beaucoup de conflits, ça n'est suivi, ouais, effectivement, hein, ça n'est suivi beaucoup de conflits, ça n'est suivi des grosses disputes, des grosses remises en question, et vous avez mis un stop à cette relation. Donc à l'heure d'aujourd'hui, ben, voilà, il n'y a plus de communication, hein, tout est gelé, hein, tout est gelé, donc oui, ça vous met dans une, ça vous met, ça vous met mal, hein, ça vous met très très mal, hein, je vous sens extrêmement mal, hein. Je vous sens vraiment dans une déprime la plus totale, hein. Là, c'est impressionnant. Alors que vous souhaitiez en fait que cette relation, ben, voilà, qu'ils vous choisissent en fait, hein, ou qu'il ou elle vous choisisse, et vous souhaitiez une relation, voilà, pérenne, une relation stable, et oui, hein, ben, c'est la crise, hein. À l'heure d'aujourd'hui, ben oui, on ressort encore une fois, c'est la crise, le burn-out, la déprime. Pourtant, c'était une relation envoûtante, hein, c'était une relation, oui, après le coup de foudre, c'était, ben, regardez, après le coup de foudre, hein, c'était une relation, voilà, comme si on dit, comme s'il y avait eu de la magie, tellement c'était fort en vous, avec, voilà, beaucoup d'attraction, il y avait ce qu'il fallait, l'attraction, l'alchimie, et c'est une relation d'âme sœur. Et oui, c'est pour ça que ça vous plonge à l'heure d'aujourd'hui dans les doutes, dans les conflits mentaux. Ça vous met à mal tout ça, hein, vous y avez cru, hein, vous avez cru à ce bonheur, hein. En fait, ou l'autre vous a fait croire en fait à ce bonheur, hein. Mais là vous êtes trop blessé. Ben voilà, on vous dit, hein, avec quelqu'un de superficiel, donc qui a joué certainement sur le tableau. À l'heure d'aujourd'hui, vous êtes en pause, hein. Voilà, on redit, c'est une situation très superficielle, hein. Vous y avez cru, vous avez cru à cette relation. Il ou elle vous a fait croire, hein, que, voilà, que c'était une union, que vous alliez vers un engagement, que c'était un amour véritable. Vous a fait croire, hein, à cette relation. Vous étiez un triangulaire, et la personne, en fait, voilà. La personne a joué de vous, voilà, vous voyez, il sort la ruse, hein, donc cette personne a rusé extrêmement. Elle vous a même promis, voilà, le déménagement, d'habiter, bon, avec cette personne, ou changer en fait, changer de lieu. Voilà, moi ce que j'entends c'est ça, c'est que la personne vous a promis effectivement, voilà, de quitter la tierce, hein, de quitter la tierce personne, de venir vers vous. Elle n'a pas tenu ses engagements. Vous avez attendu énormément, vous avez attendu plusieurs fois, plusieurs saisons on dit, et c'est toujours pas arrivé. Donc de fait, à un moment donné, vous avez lâché prise, et vous avez fait un comeback en vous disant, mais finalement, cette personne se joue de moi, jamais elle ne changera, jamais elle ne viendra à moi. Et vous avez préféré, vous, mettre un stop en fait à cette relation, hein. C'est vous qui avez mis un stop, hein. Vous avez mis un stop à cette relation, donc de fait il n'y a plus de communication, là c'est terminé, vous n'avez plus de... Vous n'avez plus voulu communiquer, vous avez préféré prendre du recul, voilà, pour vous soigner, hein, pour vous mettre, pardon, pour vous recentrer, pour vous ancrer, pour guérir en fait, hein, déjà, pour vous guérir, parce que on voit bien, hein, avec les énergies qu'il y a, voilà, c'est proche de la dépression si ça ne l'a pas été. Ouais, pour un homme, on dit bien que c'est pour un homme, ou enfin pour l'énergie masculine en tout cas. Mais on y voit des réconciliations. J'y vois des réconciliations là, sur cet amour. Alors, est-ce qu'il va vous appeler? Est-ce qu'il va y avoir une... Parce que vous, en fait, là, vous vous posez des questions. Pourquoi vous vous posez des questions? Ouais, vous êtes en plein doute. Voilà, parce que
c'est une amitié, ça a été une amitié. Ou alors ça a démarré comme une amitié. Une rencontre, voilà, ça a été une rencontre amicale. Une rencontre amicale qui s'est transformée effectivement en amour. Mais voilà, vous vous êtes rendu compte en fait que vous étiez un triangulaire. Et cette personne-là, rusée, très très rusée, hein, vous a fait espérer, vous a fait croire que ouais, elle vous a fait croire elle allait venir avec vous, que ça allait être, que c'était le grand amour, qu'il ou elle n'avait jamais connu ça auparavant, que c'était vraiment the relation, hein, la relation par excellence, quoi. Hein. Vous y avez cru, donc au départ, vous êtes laissé bercer par cet autre, hein, parce que vous avez passé des bons moments, parce qu'il s'est passé voilà, des week-ends. Et puis il ou elle vous a promis qu'il ou elle allait quitter la tierce. Hein. En fait, cette personne, elle est une personne rusée quand même. Hein. Et là, on vous dit que finalement, vous êtes en transformation. Ah oui, et ben voilà, après vous êtes accordé un temps de pause, hein. Après vous êtes retiré. C'est ce que vous êtes en train de faire finalement. Vous êtes en pleine guérison. Ça vous a demandé ce temps de pause long, certes qui a été long, hein. Ça a été long tout ça. Hein. Il y a une transformation là sur la situation, mais il y a une transformation sur vous déjà. Vous parce que il faut vous prioriser, hein. Il faut vous prioriser parce que cette personne-là, d'après ce que j'y vois, de ce que je vois, de ce que la guidance m'insuffle vers quoi le temps, la personne là avec qui vous étiez n'est pas sincère, hein. C'est pas une personne sincère. Hein. Alors là on vous dit déménagement, oui, déménagement. Est-ce que voilà, vous seriez en plein doute, en plein questionnement, savoir si vous restez, si vous la rappelez, si vous la rappelez, enfin si vous rappelez cette personne, ou si vous déménagez, et on vous dit que finalement, voilà, ce déménagement-là que vous allez mettre en route, en fait, va vous apporter la guérison. Et ça sera une vraie chance. Donc pour moi, je vous dis, priorisez-vous parce que finalement, il y aura une transformation positive. Hein. Ça sera une opportunité pour vous de pouvoir guérir de nouveau. Parce que en faisant ce déménagement, vous allez recréer une ouverture, hein, une autre ouverture ailleurs. Ça va vous permettre de vous élever. Ouais, on dit qu'il y avait une totale addiction en fait à cette relation. Hein. C'était une relation certainement très très forte hein, que vous aviez avec cette personne. Vous étiez totalement en dépendance affective et la personne en a profité. Hein. Elle a joué sur tous les tableaux, elle a joué sur les deux tableaux. Seulement vous, ça vous a mis voilà, ça vous a mis dans les difficultés importante, hein. Ça vous a demandé effectivement d'affronter comme ça, déjà de vous affronter vous, parce que là c'est pas évident, là, et on vous dit, hein, les questions de temps, donc vous avez pris le temps, on prenait le temps voilà, de vous guérir et il va y avoir des nouvelles en fait hein, qui vont vous apporter du baume au cœur, qui va vous apporter comme une libération, voilà, on vous dit un divertissement, donc c'est une invitation, prenez-la, allez vers cette invitation, ne restez pas renfermé, ne restez pas dans ce conflit mental là où vous ne vous en sortirez pas. Donc là, on vous dit de vous éloigner déjà, de faire, voilà, d'opérer une guérison. Alors si vous ne l'avez pas fait, si vous l'avez fait, bravo à vous, vous êtes en chemin effectivement de cette guérison et de vous sortir de cette relation qui a mené à rien du tout. Hein.
Cette relation, elle était totalement infructueuse. D'ailleurs, elle vous a mené à la séparation, elle vous a brisé le cœur. On le voit à moult reprises, hein, que cette relation vous a brisé le cœur. Hein. Et on vous dit que finalement, voilà, en ayant pris le temps d'observer cette relation, de vous mettre en retrait, de prendre du temps pour vous, de vous recentrer, mais surtout de faire un lâcher-prise, d'opérer un lâcher-prise totalement, ça va vous amener à un succès. Mais on dit qu'il fallait que vous passiez par cette relation. On vous dit que c'était karmique. Et oui, parce que vous étiez âme sœur. Hein. Elle est sortie le message âme sœur. Donc il fallait que vous passiez par cette relation, malheureusement, par toute cette souffrance, pour que vous puissiez conscientiser quelque chose. Voilà, on dit que vos choix jusqu'à maintenant n'ont pas été fructifiants. C'est vos choix jusqu'à présent, en fait, vous amenez à reproduire constamment le même schéma. Donc à la fin de cette relation-là, celle-ci, elle vous a mis chaos sur place. Hein, ça a été vraiment un tsunami d'émotions catastrophiques, hein, qui vous ont mis vraiment voilà, des conflits internes. Oh, ça me fait souffrir. Sincèrement, là, ce que j'y ressens beaucoup de souffrance. Mais vraiment beaucoup de souffrance. Alors que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, hein, derrière la caméra, vraiment, ça me donne la chair de poule. Et limite, je souffre pour vous parce que ça vous a mis vraiment dans une impasse catastrophique. Hein, voilà. Le cœur a été broyé. Là, on vous dit, voilà, on vous dit que c'est karmique. Hein, il fallait vraiment passer par cette dernière relation qui finalement, bon, aura été le dernier schéma de tous les autres schémas anciens que vous avez passés. Et ça serait bien d'aller creuser, mais bon, là, je pense qu'on mettrait 1 heure, en fait. Mais par contre, bon, vous le savez, si ce message-là est en train de vous parler, vous savez pourquoi vous avez reproduit tous ces schémas-là. Et par contre, si vous ne le savez pas, écoutez, moi je me tiens à votre disposition, voilà, parce que vous le savez aussi, je suis thérapeute, hein, donc on peut faire un travail ensemble et essayer de savoir pourquoi, comment, afin que vous puissiez essayer de comprendre tout au moins pourquoi vous reproduisez toujours les mêmes schémas, de façon à reprendre toujours la même personne en fait. Où vous avez cru que vous étiez tout le temps en relation d'âme-sœur, mais en fait non, pas du tout. C'est parce que vous étiez en dépendance affective. Et cette dépendance affective, pourquoi? Alors je présume que c'est lié voilà, à une ancienne relation ou à une blessure de l'enfance, hein, et qui fait que ça vous a amené à être tout le temps sur les mêmes relations. Et de fait, là, celle-là, ça a été... celle-ci, elle a été le déclic pour dire stop, parce que là, je pense que vous êtes descendu dans des conflits internes, voilà, la dépression, voilà, j'y vois vraiment la grave dépression. Hein. Donc là, vous avez décidé de remonter la pente, ou quoi je dis page, ouais, de tourner une page aussi, hein, aussi, voilà, parce que bon, pente, vous avez descendu la pente, vous avez décidé de tourner la page une bonne fois pour toutes. Alors c'est vrai que vous ne savez pas peut-être comment faire, etc. Mais écoutez, il y a des thérapeutes, hein, pour ça aussi, hein, pour vous aider, pour vous aiguiller. Donc n'hésitez pas à les consulter. Et on vous dit que voilà, ça mettra le temps qu'il faudra, mais vous allez y arriver, ça sera un succès pour vous. Voilà, et de nouveau, l'été voilà, sera là, enfin, une période propice, une période plus chaude, une période d'abondance va refleurir. Voilà, on vous demande de faire un choix. Donc le choix, c'est de vous prioriser, voilà, avant tout, de façon à ne plus, et on parle bien, voilà, pour une énergie féminine, alors voilà, vous mettez à votre sauce, hein, il ou elle, enfin la personne, hein,
En tout cas, il s'agit bien de vous, le consultant ou la consultante. Faites le bon choix. Voilà, apportez-vous cette... ouais, donnez-vous en fait cette priorité. Parce que là, il faut vraiment casser ces schémas-là qui vous amenaient à être près du burn-out, si ce n'est pas où vous l'avez été. De toute façon, vous avez été en burn-out, ça c'est clair et net. Hein. Ça c'est clair et net que vous avez été en burn-out. Hein. Il n'y a pas de solution. Hein. Et je reviens toujours, voilà, et on vous dit la protection. La protection, parce que voilà, il faut vous raccrocher donc à la spiritualité, ou raccrochez-vous à votre spiritualité. Voilà, c'est comme si vous receviez en fait un message de là-haut. Voilà. C'est comme si vous receviez un message de vos guides. Voilà, écoutez-vous, priorisez-vous, on vous le dit. Hein, et écoutez les signes, parce que là, voilà, vous allez recevoir des signes, ou vous avez reçu des signes, hein, où tout ça est passé. Alors bravo, parce que voilà, vous êtes à un chemin de guérison et vous allez vers un autre destin, une autre page va se tourner. Voilà, on dit que un déménagement est annoncé, donc voilà, une nouvelle vie va vous être, va toquer à la porte, va vous être présentée. Mais là, en l'occurrence, voilà, si vous êtes vraiment dans cette situation-là, que vous êtes en train de la vivre, faites attention aux signes. Alors quand je dis faites attention, c'est plutôt prêtez attention, prêtez l'oreille. Parce que faites attention, ça serait encore aller dans quelque chose de négatif. Alors que prêtez attention aux signes, en fait, hein, et on vous dit, bon, d'écouter votre spiritualité. Donc je ne sais pas hein, pour qui, voilà, vers quoi vous tendez en spiritualité, ce à quoi vous croyez. En tout cas, on vous dit, voilà, mettez-y la fréquence et mettez les watts là, hein, parce que vous allez avoir des messages et on vous dit que c'est protégé. Donc de fait, voilà, vous allez vous sortir de cette situation et vous allez pouvoir de nouveau enclencher autre chose, hein, aller vers voilà, quelque chose d'autre en fait. Mais il faut vraiment mettre un terme en fait à ces schémas répétitifs, certainement qui avaient un inconscient familial ou c'était lié à l'inconscient collectif de votre famille, hein, familiale donc, hein, où vous reproduisiez constamment des schémas identiques, où vous pensiez constamment que la personne était votre âme sœur, mais pas du tout. Voilà, vous rencontriez toujours le même schéma de personnes, le même type de personnes, et qui vous a mené constamment à des échecs. Et là, pour le coup, là, vous êtes allé vraiment dans les conflits, et là, ça vous a broyé le cœur, ça vous a mis chaos, hein. Chaos, et là, bon, on vous dit, voilà, vous allez vous en sortir, vous allez retrouver la paix, vous allez vers une guérison, mais on vous dit bien, voilà, écoutez les signes, prêtez attention en fait aux messages, prêtez attention aux messages protégés, aux messages du divin, hein, parce que voilà, vous avez un choix à faire effectivement, mais le choix, voilà, c'est vous. Le choix, il doit être pour vous. Le choix, c'est de vous prioriser. Alors on dit voilà que c'est le karma, mais pour moi c'est quelque chose de transgénérationnel, c'est quelque chose que voilà que vous avez vécu, mais je réitère, hein, dans l'inconscient familial, c'était ancré. Donc forcément, voilà, si vous demandez à voilà, à vos parents, que vous voyez un petit peu autour de vous dans votre famille, je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû qui ont dû vivre les mêmes situations que vous dans les relations sentimentales. Donc on vous dit quand même là, priorisez-vous, parce que à la clé, voilà, vous avez quand même la réussite, mais faites un travail sur vous. Voilà, faites-le ce travail. Faites ce travail-là, je vous invite et je vous y incite fortement, et la guidance aussi, les messages, plutôt les messages, je vous y invite fortement. Je m'excuse hein, parce que là, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de mots. En fait, ça arrive rapidement, et il faut que je sois réactive, mais comme j'ai la pensée plus la pensée des guides là, qui arrive aussi, donc ça va très très vite, et je vous délivre un peu tout ça à
Ouais, voilà, on vous dit effectivement, hein, écoute ta spiritualité, écoute-toi. Écoute vraiment le fond de ta pensée, écoute-toi. Voilà, c'est pour ça que les doutes sont là, c'est pour ça que les énergies du doute sont ressorties, que ce 2 d'épée est là en dominance aussi, que ce 9 d'épée aussi. Le 3 d'épée, vous voyez, c'est la solitude, c'est la déprime, c'est que vous traversez, voilà, c'est tous ces questionnements-là, tous ces doutes-là. Voilà, il faut vraiment faire ce travail-là. Il fallait en passer par là, encore une fois, mais ça va vous amener, voilà, sur une nouvelle page, sur votre vraie vie, sur votre vous, sur votre soi, sur votre vrai soi. Et vous n'allez plus reproduire ces mêmes schémas-là. Vous allez aller, alors petit à petit, hein, voilà, on dit que petit à petit les choses vont se mettre en place, hein, il faudra du temps pour guérir, il faudra du temps pour arrêter ces schémas répétitifs, là, ces mêmes schémas, et on vous dit ce sera un succès. Après avoir fait tout ce travail, ce sera un vrai succès. Ouais, moi, je vous invite fortement, vraiment, hein, fortement à aller vers un travail, hein, vers un travail de soi, à reprendre le pouvoir sur vous, même priorisez-vous, parce que là, il faut arrêter. Il faut arrêter complètement ces schémas, de vouloir voilà, reproduire toujours quelque chose du passé, et quelque chose de néfaste, hein, qui vous a mené constamment dans des voies de garage, et qui plus est alors dans la souffrance. Alors là, pour le coup, voilà, quand même, souffrance. Non, non, là, il faut arrêter, là, faut arrêter vraiment, il faut vraiment faire un travail sur vous-même, et de façon à passer à autre chose. Et voilà, on vous le redit, hein, ça mettra du temps, mais vous y arriverez, et ça sera le succès. Vraiment. Sur ce, là, je tape là, tenez-moi au courant, hein, parce que là, c'est fort. Ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment dans les émotions qui me font mal au cœur, moi vibrer. Voilà, ce que je ressens, je ressens votre souffrance en fait. Et franchement, ça me fait mal au cœur pour vous. Donc on va prendre un dernier petit message de l'oracle des anges. Allez, je regarde pas. Ben voilà, écoutez, alors là pour le coup, changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc voilà, on vous annonce le changement. Alors oui, comme je vous l'ai dit, hein, précédemment sur toute la guidance, je vous l'ai dit, alors vous êtes en plein questionnement, vous êtes en plein doute, vous êtes bon à faire des choix, à douter, etc. Bon, ne doutez pas par contre de vous, ne doutez plus de vous, mais priorisez-vous. Voilà, de façon à ne plus reproduire ces schémas-là, de façon à ne plus retourner dans ces situations de doute, d'enfermement, de déstabilisation, de destruction de vous-même. Donc stop, il faut arrêter, voilà. Faites un travail de façon à ce que vous puissiez reprendre le contrôle de votre vie, le mécanisme de votre vie, de façon à ce que vous puissiez, voilà, reprendre le contrôle de votre vie. Voilà, ça c'est impératif, et c'est ce qui vous est demandé, voilà, dans la guidance d'aujourd'hui. Alors, c'est intemporel, hein, que vous la voyez aujourd'hui ou dans 3 mois, dans 10 ans, peu importe, hein, si elle est toujours sur YouTube, voilà. Le jour et l'heure à laquelle vous prendrez cette guidance, voilà, elle sera d'actualité. Donc, il y aura des messages pour vous. Alors, si ce n'est pas toute la guidance qui vous a parlé, j'espère qu'il y aura eu quelques petits messages. Si c'est toute la guidance qui vous a parlé, je vous dis, là, vraiment, pour le coup, voilà, faites vraiment ce travail-là, priorisez-vous, parce que voilà, la réussite sera à la fin dans le travail que vous allez entreprendre. Et sinon, vous n'y arriverez pas. Vous serez toujours sur des voies de garage, vous allez aller toujours
vous reviendrez toujours sur les mêmes relations. Et on vous dit non. Voilà. Ne retournez pas dans le passé, ne retournez pas dans le passé, ne restez pas bloqué, ne restez pas bloqué dans le passé, ne restez pas enfermé voilà, sur les mêmes schémas parce que ça vous amènera tout le temps des blessures et finalement toujours avec des personnes superficielles. Il ou elle, hein, je le redis, hein, voilà, et ça vous amènera toujours sur des personnes superficielles, dans des situations superficielles, ça vous amènera toujours à faire des breaks, à faire des pauses, à vous poser toujours moult questions. Donc non, voilà, faut arrêter. Voilà, là vraiment il faut arrêter de vous mettre, voilà, c'est une addiction, hein, et ces addictions-là, c'est la dépendance affective, liée certainement, je vous dis, à une problématique liée au passé. Donc si vous souhaitez un soin, si vous souhaitez qu'on en parle, vous avez mes coordonnées en descriptif. Voilà, vous m'appelez ou vous m'envoyez un petit SMS pour prendre rendez-vous. Et là, voilà, je vous dirai comment on procède, hein. Sinon, écoutez, dirigez-vous vers des thérapeutes qui sont près de chez vous. Mais là, vraiment, il faut vraiment prendre la décision de vous prioriser et faire un travail sur vous. Et on vous le dit, hein, le petit oracle des anges en plus vous le dit, et vous y trouverez le changement. Alors, j'ai fait peut-être un peu long, mais voilà, vraiment, je tenais à... Alors peut-être que je me suis répété, peut-être que je suis allé aussi dans des pléonasmes où ça a été un petit peu paradoxal, où ça a été, bon... mais là, le message fort qui ressort, voilà, c'est, je ressens tellement votre souffrance que j'ai voulu aller un petit peu plus sur la guidance, en fait, sur ce qui allait en ressortir. Et ce qu'il en ressort, voilà, c'est priorisez-vous, faites ce travail, vous sortirez vainqueur, hein, de cette situation. Il faudra du temps, effectivement, mais en tout cas, voilà, le succès est à la clé et vous allez vers votre abondance. Mais la vraie abondance, celle du cœur, voilà. Vous ne vous tromperez plus, vous ne serez plus sur des chemins où vous vous sentez impuissant. Non, là, vous serez vraiment sur votre vrai chemin de vie. D'accord? Voilà, écoutez, prenez bien soin de vous, parce que là, si ça vous parle et que c'est pour vous, je vous envoie plein de courage et j'espère vraiment que ces messages-là vous auront aidé à aller au-delà de ce que vous êtes en train de traverser. Alors prenez bien soin de vous et puis je vous dis à tout bientôt et bisous bisous.